Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Fabrice Bach, nous retrouvons notre Sexy News avec Trinidad. Je sais pas ce que vous allez encore nous inventer aujourd'hui. C'est avant les jumeaux. D'ailleurs, il n'y aura pas de jumeaux. Puisque je parle d'une technique, puisqu'on sait que la pénétration dans les rapports sexuels n'a plus la cote. C'est vrai. Tel Shakespeare, nos vagins s'interrogent to beat or not to beat. Il fallait la trouver celle-là. Oui, ça ne m'étonne pas de vous. On trouve moult articles sur le net qui nous proposent d'atteindre l'orgasme sans ouvrir les portes du vagin. Et pourquoi ne pas explorer le culinaire en 2 mots? Donc je vous propose la recette du jour, le hot dogging, ou quand pénis rime avec saucisse. Préparez votre verge pour qu'elle se dresse comme un cierge, et sans plus de discours, tu glisses, mais jamais tu ne fourres. Et oui, c'est le principe. Pour cela, 2 méthodes possibles. Soit vous placez le monsieur derrière son ou sa partenaire, il vient glisser son pénis entre les fesses de la personne devant. Votre postérieur devient alors comme un petit pain au lait brioché, fondu au centre. Et sans pénétrer d'orifice, le mâle se glisse et se hisse et chante comme Clo-Clo. On fait un petit va-et-vient avec des petits coups de rein. On descend et on remonte, mais jamais on ne démonte pour faire jouir sa partenaire. Et ça marche aussi devant ou derrière, puisque si le partenaire est une partenaire, vous pouvez vous glisser entre les lèvres et stimuler le clitoris par les mêmes va-et-vient jusqu'à l'orgasme. Vous faites monter le désir, voire le désir laisse. Voyage. En anglais, c'est du hot dogging. En Afrique centrale, on appelle ça le kunyasa. Voilà. Chacun sa langue, si je puis dire. Bref, hot dogging ou kunyasa, c'est doux, c'est sensuel, ça fait du bien là où ça fait le mal. Un moyen de passer d'une sacrée sexualité à une sexualité sacrée. Parce qu'il l'explique bien Martin Bilodeau. Et là, vous allez me dire... Qui est Martin Bilodeau? Le Céline Dion du tantrisme. Un auteur québécois, conférencier et guide de retraite et de voyage spirituel. Pour lui, la sexualité ordinaire se définit selon 4 caractéristiques. 1, elle est compulsive. C'est le syndrome de la restauration rapide. On a une pulsion qui prend la commande du corps, on se jette sur l'autre comme sur un paquet de chips et on finit le sac sans avoir savouré aucune bouchée. Le fait que je vous montre, n'y voyez pas aucune... Non mais j'espère, je vous remercie, c'est ma femme qui va s'inquiéter. On a une boîte là-bas. 2, elle est axée sur le résultat. Le but, c'est l'orgasme, mais parfois, il faut prendre les moyens les plus rapides pour y arriver. 3, elle est nourrie par l'attachement. Et là, Martin, clairement, il pense que c'est pas bon. On en vient même à se donner du plaisir à l'autre pour se sentir en sécurité, se faire aimer ou pour recevoir une récompense, là. Mais vous la faites pas mal, l'accent canadien. Bref, pour la récompense, ça réveille le côté chienne. Elle sert à fuir l'ennui, à se changer les idées, vivre un plaisir éphémère ou juste décompresser de la journée. Cette sexualité, dit Martin, devient donc utilitaire et les bienfaits sont aussi éphémères que l'orgasme qu'elle procure. Bref, quand on a lu tout ça, on a envie de chanter à Martin Bilodeau. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Il n'y a plus de pénétration quand tu viens dans mon lit. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les choses sont ainsi. Même si tu rentres pas, je jouis. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Je veux que tu saches, tu peux ranger ta trique. Je tente l'amour tantrique. Bref, je Oh, quelle rime. Bravo. Mais peut-on pratiquer le sexe tantrique sans trick ? Et c'est là qu'on découvre qu'on peut jouir de 1000 façons, même sans les mains. Par la méditation, la concentration, le yoga, autres techniques. Et il y en a même une qui est arrivée à jouir sans le faire exprès avec la voûte plantaire. C'est le cas de cette Hollandaise de 55 ans qui jouissait avec son pied gauche. C'est peut-être à elle qu'on doit l'expression de prendre son pied. La sensation remontait de son mollet jusqu'à son vagin, se terminait dans sa tête avec une véritable sensation orgasmique de 5 à 6 secondes et elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Et là où ça peut devenir gênant, c'est que ça se produisait 5 ou 6 fois par jour, sans aucune pensée érotique et en l'absence de tout désir sexuel. Très gênant, t'écrases ta cigarette, t'as un orgasme, en voiture tu débrayes, tu jouis. Il vaut mieux avoir une voiture automatique, surtout en ville. Mais c'était sans compter avec Marcel Waldinger. Mais qui est Marcel Waldinger? On est très au point, hein, toutes les deux. Un neuropsychiatre de l'université d'Utrecht qui a dit comme Dave, est-ce par hasard... Non, je vais essayer de vous le faire bien. Est-ce par hasard si tu jouis du panard? Si ce n'est pas le hasard, c'est la science qui va le définir.
C'est moins bien aujourd'hui, la mèche est moins bien faite. Et bien, il est tombé, le pauvre. Mais oui, alors, il a un petit peu la voix cassée, peut-être aussi. Ouais. Il a réussi, en tout cas, Martin, pas Martin, lui, il s'appelle Marcel. Il a réussi à identifier une zone de la voûte plantaire, MTP 2, 3 et 4, dont la pression manuelle déclencha le phénomène orgasmique. Mais il y a une zone sous le pied, en effet, qui correspond aux organes génitaux. Et la petite dame était un petit peu gênée de jouir comme ça devant Marcel, mais ça a permis de remonter à la racine nerveuse responsable, le ganglion rachidien S2 gauche, et de supprimer les orgasmes plantaires inopinés en neutralisant le ganglion. Donc, le docteur Waldinger, qui comme le fromage... Mais elle en a d'autres, j'espère, quand même, cette pauvre dame. Des ganglions ou des pieds? Non, des orgasmes. C'est vraiment très multiple. Eh bien, le docteur Waldinger, qui comme le fromage aide les dames, donc celle-là, si on ne connaît pas les fromages hollandais, on ne peut pas la comprendre, a remarqué judicieusement que les influx nerveux provenant de la plante des pieds arrivent dans la colonne vertébrale au même niveau que ceux en provenance du clitoris. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas ça. Ce qui explique qu'on peut prendre son pied juste en le tripotant. Bref, on peut imaginer... En tripotant le clitoris. Ou le pied. Par contre, on ne sait pas si quand on tripote le clito, ça active la voûte plantaire. On ne sait pas si ça marche dans l'autre sens. Ça... On peut imaginer que le docteur et sa patiente sont devenus amis, puisque le docteur Waldinger a trouvé la clé du problème. Il est devenu l'ami Molette. On est toujours dans les fromages hollandais. Et comme elle n'avait plus d'orgasme plantaire, il lui a proposé comme d'Ève: dansons tous les deux, maintenant les pieds nus sur le sable. On ne va pas en faire un fromage, mais l'air d'amère lui fera du bien. Ah, décidément, vous restez dans les fromages, Trinidad. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait suivi, mais en tout cas... Mais alors, excusez-moi, je ne vois pas le rapport avec la tomate et le ketchup. Eh bien, pour les hot dogs. Ah, parce que vous mettez du ketchup sur vos hot dogs. Sur ma saucisse, oui. C'est quand vous avez vos règles. Excusez-moi. C'est un petit peu fini, Brigitte. Bon, et alors, on vous voit plus au théâtre, là? Qu'est-ce qui se passe? Si, je vais jouer lundi alors, à la Comédie Bastille. Mais non, je ne lui ai pas dit, en fait, j'ai oublié. Parce qu'on a la corporative des Molières, parce qu'on est nominé, enfin, on est... comment on appelle ça Enfin bref. Vous êtes cité. Cité, voilà, on va dire ça pour les Molières. Donc il y a une corporative Molière le lundi 7, donc je joue lundi 7 et mardi 8 à la Comédie Bastille. D'accord. Donc qu'on aille et qu'on vous applaudisse très très fort. Voilà. Puisque peut-être que vous allez après être nominé. Ça serait bien. Ce serait chouette. Ce serait chouette. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est un spectacle qui marche depuis tellement longtemps, qui est tellement reconnu. 10 ans cette année, ouais. Bon, ça va. On s'en fout des Molières. On s'en fout des Molières. Merci Trinidad, en tout cas. Merci. Beaucoup.